Bonjour, 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 bonjour tout le monde, bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Très belle journée qui commence, pour moi en tout cas. Oh là 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 là, mais c'est bien, franchement, c'est très très bien. Bonjour Apollon, top chrono quoi, même pas une minute et c'est parti. Et c'est à partir du moment où je mets la vidéo en route qu'il arrive. Parce que j'étais assise là et il n'était pas venu. Mais je mets la vidéo en route, Apollon, il est là. Et voilà. Et je m'installe, et voilà. Et je suis bien, et je surveille. Hein, mon chéri, tu es là, tu surveilles. C'est le gardien. C'est le gardien des guidances. Donc voilà. Allez, on y va. J'espère que la vidéo d'hier vous ont plu, parce qu'il y en avait deux. Que les vidéos d'hier vous ont plu. Je les ai trouvées vraiment tip top. Tip top. Allez, on y va, on regarde aujourd'hui. Aujourd'hui, on va travailler avec le tarot. On va regarder un petit peu avec le tarot. Et puis avec nos petites cartes d'oracle qui parlent très bien en ce moment aussi. Alors, vu que je suis décalée, c'est parce que je veux mettre Apollon à l'honneur aujourd'hui. Aujourd'hui, on met Apollon à l'honneur. Donc, voilà. Je voulais vous dire aussi, ce sont des messages intemporels et généraux. Tous les messages ne peuvent pas vous parler et vous ne pouvez pas comprendre ou prendre pour vous tous les messages, d'accord? Si ça ne vous parle pas, c'est que ce n'est pas pour vous. Ne prenez pas des choses qui ne sont pas pour vous, d'accord? Si vous souhaitez par contre votre guidance personnalisée ou un accompagnement, je fais des accompagnements de vie, je fais des accompagnements spirituels également. Vous pouvez très bien, vous avez tous mes liens de contact en descriptif de vidéo. Je vous invite à aller faire un tour. Sur le site, il n'y a pas encore l'accompagnement spirituel. Je ne sais pas si je vais le mettre. Je ne sais pas si je vais l'ajouter parce qu'en fait, au revoir Apollon. Parce qu'en fait, je m'aperçois que la plupart du temps, les gens qui viennent à moi, pour une problématique, ça a un lien avec leur cheminement spirituel. Donc voilà, je pense que je vais laisser comme ça. Et puis on verra bien. Voilà. On y va. Je vous remercie. Je vous remercie d'être là. Allez, hop, on va redécaler un petit peu. On va reprendre un petit peu Apollon avec nous. Voilà. Il était là, il te fait un petit tour. Il avait besoin de se dégourdir les pattes. Il n'a pas trouvé de meilleure place, du coup il revient. Allez, on y va. Merci les guides, mes filles, mes amis, mes enfants, mes défunts, de me donner des messages pour les gens qui regarderont cette vidéo au moment où ils la regarderont, s'il vous plaît. Merci. J'ai oublié. Je viens d'avoir un petit rappel à l'ordre. On vient de me rappeler à l'ordre. Attends, mon chéri, il va falloir que tu bouges, mon petit cœur. Attends, bouge pas. 2 secondes. 2 secondes, attends. Excuse-moi. On a oublié la petite bougie pour nos anges. Pour nos anges et tous nos défunts qui nous accompagnent. Nous avons une pensée pour eux. Attention, Vénus, c'est la bougie.
problème, c'est que Vénus, je crois qu'elle ne peut pas... Elle s'en fout complètement du feu. Autant qu'Apollon, dès que j'ai allumé la bougie, il est parti. Mais alors, voilà. Vénus, après Apollon, nous avons Vénus, mais Vénus a ses petits désagréments. Voilà. Et donc, c'est un petit peu pénible, Vénus, en ce moment. C'est je ne tiens pas en place, je suis énergivore. Elle me pompe mes énergies, donc il y a des moments où je la sens bien, il y a des moments où je la sens pas, et du coup, je la garde pas près de moi. Comme là, vous voyez, là, elle va faire le bazar encore. Pousse-toi, bichette. Voilà, elle va mettre toutes mes cartes par terre, parce que c'est son grand plaisir en ce moment de mettre toutes mes cartes par terre. Ça fait 3 fois qu'elle le fait depuis 2 jours. Bah oui, je sais, ma chérie. C'est comme ça. C'est comme ça, c'est la nature. Hein. Voilà. J'ai peur à la bougie, en fait. Allez, couche-toi, bichette. Oui, couche-toi. Oui, allez, couche-toi. Merci, mes guides, mes filles, mes anges, mes défunts, de me donner des messages pour les gens qui regarderont cette vidéo au moment où ils la regarderont, s'il vous plaît. Merci. Merci, mes guides, mes filles, mes anges, mes défunts, de me donner des messages. Non, Vénus, non, pas mes cartes. Non. Allez. Jupiter, waouh, c'est très rare que j'ai Jupiter, hein, qui nous parle d'expansion. Jupiter, toi qui as le secret des affaires bien menées et des obstacles contrés, pourvois mes projets de grandeur à l'image de son compteur, de son ampleur, à l'image de son ampleur. Yes! Jupiter, toi qui as le secret des affaires bien menées et des obstacles contrés, pourvois mes projets de grandeur à l'image de ton ampleur. Oui, super. Bon, alors là, on est en pleine expansion. Si vous avez des projets, si vous avez des choses que vous êtes en train de mener, qui sont peut-être difficiles ou qui stagnent, ou quoi, bah là, on vous dit Jupiter est là. Super. Merci mes anges et mes défunts de me donner des messages pour les gens qui regarderont cette vidéo au moment où ils regarderont, s'il vous plaît, merci. Ah, on va la mettre de côté. Merci mes anges et mes défunts de me donner des messages pour les gens qui regarderont cette vidéo. Merci beaucoup. Ah, nous avons le chant de la vérité qui nous parle des illusions. Ma mélodie peut sembler dissonante à ton cœur et parfois le blesser. Abandonne les notes satinées de chant des sirènes et redeviens le chef d'orchestre de ta vérité. Qu'est-ce qui est vrai pour vous en fait? C'est quoi votre vérité? Ne vous laissez pas bercer par le chant des sirènes, par de belles promesses. Par des illusions, des choses qui sont irréalisables peut-être. Hein. Par exemple, toutes ces vidéos que l'on voit, alors moi je le vois parce que, voilà, après c'est l'algorithme qui m'a envoyé ça, étant donné mon activité professionnelle, mais je reçois plein de vidéos pour faire la promotion de formation professionnelle, et on voit des gens qui sont à Dubaï, qui travaillent de leur lit, voilà. J'espère, franchement j'espère alors que certaines de ces formations sont quand même productives, qu'il y a certains résultats, et qu'il y a des gens qui ont assez de discernement pour ne pas se laisser avoir, parce que rien ne se fait tout seul. Hein. Et allez vous écouter, ça se fait comme ça d'un claquement de doigts, mais c'est pas vrai. Il n'y a rien qui se fait tout seul. Si vous n'y mettez pas un minimum d'énergie et un minimum de volonté, un minimum de travail, ou d'action en tout cas, vous n'arriverez à rien. Hein. Voilà. Hein. Donc, n'écoutez pas trop les belles paroles et faites-vous confiance à vous, et
et faites ce que vous, vraiment, vous avez envie de faire, d'accord? Faites selon votre croyance, votre motivation, voilà, hein, d'accord? Bon, on va regarder celle qui avait voulu se retourner, parce que celle-ci, elle avait voulu se retourner. Les habitudes, la boîte à musique. Jadis, ma mélodie t'enchantait. Aujourd'hui, tu m'enclenches sans m'écouter. Si ma ronde musicale ne t'emballe plus, il est temps d'en changer. Il est peut-être temps de changer vos habitudes, là. Ici, avec les illusions, ah, effectivement, ça va ensemble, hein. Peut-être que vous êtes dans un... Vous êtes fait des idées, et en fait, vous êtes posé sur ça, et vous êtes têtu là-dessus, et peut-être qu'il est temps de passer à autre chose, ou de voir les choses différemment, en tout cas, d'accord? De voir les choses d'un autre aspect, sous un autre angle, essayer de voir s'il n'y a pas une autre façon de faire, s'il n'y a pas d'autres possibilités, s'il n'y a pas d'autres modes d'action, d'autres modes de fonctionnement. Essayez de voir ce que vous pouvez changer, ce que vous pouvez faire évoluer, transmuter. Voilà, mais il y a quelque chose à faire à ce niveau-là, et oui, je trouve que c'est pas mal. Vous voyez, j'ai bien fait de la garder parce qu'elle complète, en fait. Elle complète. Allez, on va regarder avec les petites fées. Attends, ma bichette. Mais Vénus, tu peux pas mettre ta tête là. Mais Vénus, en fait, sa position, c'est ça, vous voyez. Voilà. Là, elle va plus bouger. Voilà. Elle a la tête appuyée contre ma main, là, contre mes doigts. Voilà. Et ça, elle adore être comme ça. Voilà. Elle va changer de main, elle va aller se mettre sur l'autre main, mais je peux pas, chérie. Je bats mes cartes. je peux pas, je bats mes cartes, ma bichette. On a qui est sorti? La danse des Korrigans. Rien n'est aussi grave qu'il n'y paraît. Exerce-toi à la légèreté et à l'insouciance. Viens danser avec nous. Attention. Alors, on vous parle de légèreté. Hein. Ne vous faites pas... Enfin, voilà, il n'y a rien de grave. Là, on vous dit, il n'y a rien de grave. C'est pas aussi grave qu'il n'y paraît. Il y a des gens qui, tout de suite, parce qu'il y a un petit truc, ça prend des proportions... importante parce que ça les touche, hein, parce que je dis pas, hein, c'est voilà, ça les touche, ça impacte peut-être, ça touche à leur cœur, ça touche à leur ego, et donc tout de suite ça prend des proportions incroyables, alors que si on prend du recul et si on réfléchit, c'est pas du tout si important que ça en fait, et de mettre un petit peu de légèreté dans ces choses-là, et ben ça fait que franchement, vous croyez pas que c'est beau ça? Ah, elle n'a pas la belle vie. Vous croyez qu'elle s'en fait, elle? Pensez-vous? Petite belle. Oui, ma chérie. Oui. Bah oui, mais là, Vénus, je peux pas. Allez, non, ma chérie. Non, 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 non. Allez, hop, fais. Alors, les Korrigans. Donc, mettez un petit peu de légèreté et puis... voilà, c'est bien, hein, c'est très très bien. Hein. Allez, on va regarder avec le tarot quelles sont les énergies du jour. Je vous l'avais dit, hein, le pendu, regardez les choses différemment. Hein. Regardez les choses différemment. Il y a peut-être quelque chose qui stagne là. On n'est peut-être pas en position très agréable. Et pour autant, là, on va vers la stabilité. C'est très bien. On a le 4 de bâton, hein, c'est magnifique. On va vers une stabilité. En fait, si vous voyez les choses différemment, si vous arrivez à vous adapter à ce que vous vivez maintenant,
en le voyant différemment. Comment je pourrais vous expliquer ça? Vous êtes dans une posture, dans une position pas agréable. Alors moi j'ai déjà connu ce genre de fait. Et en fait, vous n'avez pas le choix. Vous êtes dans cette position-là, vous êtes à cette place-là, et vous n'avez pas le choix. Donc, vous n'avez pas d'autre choix que d'accepter. Donc, il faut faire de cette position, il faut faire au mieux pour supporter et pour vous adapter à cette position non agréable. D'accord? Et quand vous arrivez à ça, eh ben, vous atteignez la stabilité. C'est une question d'équilibre. C'est une question d'équilibre, mais pas d'équilibre physique, d'équilibre mental. C'est un équilibre mental à trouver. D'accord? On va regarder. Mais là, on voit qu'il y a une stabilité qui a été... parce qu'on a réussi à se stabiliser et on a réussi à s'adapter à cette position. Et là, on est stabilisé, on est... voilà. Alors, on est peut-être ici aussi dans une sorte d'habitude. Et du coup, on est bien, hein, on est stable parce qu'on est dans nos habitudes, on est dans notre zone de confort. D'accord? C'est possible aussi. Bon, on a la victoire. Moi, c'est bon. Magnifique. On gravit les étapes. Hein. On franchit les étapes une par une. Une par une, parce que justement, on a réussi à trouver... Vous savez, c'est comme un petit peu... je ne sais pas si vous avez connu Fort Boyard. Pas Fort Boyard, mais Interville. Oh, j'adorais cette émission. Bon, maintenant, c'est plus Interville, puisqu'il n'y a plus le droit aux vachettes. Donc, il n'y a plus de vachettes, donc c'est plus Interville. Pour moi, c'est plus Interville, ça n'a plus rien à voir. Mais bon. Et dans cette émission, il y avait des parcours. Vous savez, des parcours de choses flottantes. Et on devait arriver quelque part, choses flottantes ou choses ou savonneuses. Vous voyez, où ça glisse, ou voilà. Et vous voyez, c'est... il passait plusieurs fois sur le ah mince, sur le trajet. C'est pas comme ça qu'on appelle ça, mais bon, bref. Et eh bien la première fois, 2 pas, 3 pas, puis plouf, allez hop par terre. Hop, c'est pas grave, on recommence. Et la deuxième fois, en fait, on sait là où on a... Et on sait où l'équilibre est à trouver. Et on sait où et comment faire, trouver les failles. Et voilà. Et peut-être, pardon. Et peut-être qu'il faudra 3-4 passages avant de réussir. Mais là, on voit qu'il est important de trouver une stabilité pour gravir, pour arriver à atteindre une étape. D'accord? Voilà. Et vous allez réussir. Hein. Là, on vous dit, ça va. Moi, je vais pas m'enrhumer quand même. Hein. C'est quoi cette histoire? Ah, hier, j'ai eu froid toute la journée. Ah, hier, j'ai eu froid toute la journée. Ouais. Bon, là, on a des... on a quand même des envies. Hein. On a envie de... maintenant qu'on a réussi cette étape-là, on a peut-être envie d'aller... de franchir une autre étape. On a peut-être envie de passer, de dépasser une limite ou d'augmenter quelque chose. Puisqu'on a réussi ça, eh bien on va pouvoir, comment je pourrais vous dire, comme à l'école, vous voyez. Quand on est à l'école, quand on est petit, on est à l'école, eh bien, on commence à apprendre à compter.
Et une fois que vous savez compter, on va vous apprendre les additions. Et une fois que vous savez les additions, on va vous apprendre les soustractions. Et une fois que vous avez appris les soustractions, et les additions et les soustractions, vous allez passer aux multiplications. Vous voyez? Eh bien, c'est ça. Là, on vous dit que vous avez réussi à vous stabiliser, vous avez réussi à vous adapter à cette nouvelle situation. Là, il y a vous avez acquis des habitudes, vous êtes sur un terrain stable, voilà, vous avez une certaine stabilité dans votre fonctionnement et dans votre activité, ce qui fait que là, vous avez passé une étape. Maintenant que vous avez passé cette étape, vous dites, bon, ok, ça c'est fait, c'est bon, maintenant je vais passer à l'étape supérieure. Et là, vous êtes en train de regarder, vous êtes en train de préparer l'étape supérieure. D'accord ? Merci mes guides. Ouais. Alors là, on vous demande d'écouter vos ressentis. Écoutez vos ressentis, écoutez suivez votre intuition, d'accord? Suivez votre intuition, suivez vos ressentis. On va regarder, j'ai une association d'arcades majeures là. On va regarder s'il y a quelque chose. Oui. Exactement. Non, je ne me suis pas trompée. Je ne me suis pas trompée. 383. Je me suis pas... Puis en plus, vous avez vu, je tombe pile poil dessus. C'est... Alors, gestation et intériorité. Le degré de la papesse, donc le numéro de la papesse, c'est le degré 2, renvoie à une accumulation, à un état de couvaison, de méditation préparant une action future. Avec son livre, la papesse évoque une accumulation de connaissances, une quête de sagesse, une introspection érudite qui peut s'exprimer par le langage. Le pendu, au contraire, se défait de toute connaissance et s'en remet à l'ignorance dans son acceptation la plus haute. Le non-savoir sacré, sa méditation est au-delà des mots. Sans l'énergie du pendu, la papesse pourrait pécher par orgueil et verser dans le dogmatisme, appliquant froidement ses textes sacrés sans entrer en contact avec son silence intérieur. Sans la rigueur de la papesse, le pendu pourrait tomber dans la paresse, l'inaction, le laisser-aller, une empathie qui se fait illusoire, passant pour une méditation profonde. Là, on a cette association nous dit que on va passer. Alors, on a des connaissances. On a des connaissances, on a des savoirs. J'ai entendu une cloche sonner. J'ai mes deux téléphones qui sont là. C'était très bizarre. Ok. On a des connaissances, on a des savoirs. Et là, on vous dit que vous êtes en train de passer à autre chose. Vous avez passé une étape. Et en fait, là, vous préparez quelque chose de nouveau, comme je vous l'ai dit. Mais ce savoir-là et cette connaissance-là vont vous servir, soit, mais là, vous passez à quelque chose que vous ne connaissez pas. D'accord? Il faut accepter que vous allez devoir apprendre, que vous allez devoir vous adapter à quelque chose de nouveau. Ok? Voilà, c'est ça. Mais je ne me suis pas trompée, c'est exactement ça. On ne sait pas tout dans la vie. On ne sait jamais tout. On n'est jamais...
on n'est jamais au courant de tout. On peut connaître beaucoup de choses, on peut savoir beaucoup de choses, mais on ne sait pas tout. On ne peut pas tout savoir et tout connaître. Et voilà, on a toujours à apprendre, toujours. Donc là, on vous dit que vous allez évoluer, mais vous avez encore des choses à apprendre. Mais ce que vous savez déjà, ce que vous avez appris, ça va vous apporter un plus dans votre nouveauté. Attention, Vénus. Non, mais là, ma chérie, non. Attends. Bah oui, ma puce, mais moi, là, je vais pas pouvoir, Vénus. Oui, mais je vais pas pouvoir. Non, parce que tu vas encore faire tomber mes affaires, ma puce. Allez, descends. Merci de me faire mes affaires, de me donner un message pour les gens qui regarderont cette vidéo au moment où ils la regarderont, s'il vous plaît, merci. On fera un câlin après, ma puce. On fera un câlin après, ma chérie. Alors, ok. Écoutez, on va les prendre. Hein. Donc, celle-ci ici, je vais les mettre dans l'ordre. Oh, bah, voilà. Bah, écoutez, le deuxième rang, il est tombé. Voilà. Allez, hop, là. C'est fait. Alors, on va déjà finir la première. On va finir la première ligne. Ah ouais, il y a des émotions. C'est difficile hein, de laisser partir, d'accepter le fait que l'on ne connaît pas tout, qu'on a encore à apprendre. Là, j'ai la notion de quelqu'un qui dit « je sais ». Non, mais je sais de toute façon. Ben, je sais. Voilà, je sais. Je sais, j'ai rien à apprendre. Enfin, voilà. Et là, la personne, elle a compris qu'il fallait peut-être rebaisser un petit peu son ego pour passer à autre chose qui... accepter les conseils d'autres, accepter le fait que quelqu'un vous guide, que quelqu'un vous aide, vous accompagne. Des fois, ça pique, hein. Des fois, ça pique hein, d'avoir quelqu'un en face qui mette le poing sur vos faiblesses. Hein. Ça fait pas plaisir. Hein. Et quand ça fait pas plaisir, c'est que c'est l'ego qui est touché. Hein. Donc, tu fais pas tomber ma rose, hein, Bichette. Hein. J'ai mon fils, il m'a offert une belle rose pour la Saint-Valentin. Oh, mon doudou. Des fois, ça fait pas plaisir et c'est difficile. C'est très difficile. Mais ça, c'est un travail à faire. C'est important. C'est important. Si vous voulez évoluer, si vous voulez ne pas stagner, c'est important d'accepter de... Moi aussi, je tape ma chaîne. C'est important d'accepter nos faiblesses et de travailler dessus. Voilà. Bon, bah écoutez, tout va bien en dessous. Hein. On a l'amour. On a quelque chose de... Voilà. Il y a une posture... C'est encore pareil. On a quelque chose de pas évident, de pas très agréable, là, peut-être, au niveau relationnel. Là où c'était pas facile, c'était pas agréable, c'était pas... J'ai quelque chose qui n'est pas commun. Moi, j'ai une relation là qui n'est pas commune, qui n'est pas comme tout le monde. C'est différent, mais il faut s'adapter. Il faut s'adapter à cette relation, mais on est bien, hein, on est bien. On a une belle relation de cœur là. Hein. Encore une fois, la stabilité, en dessous de cette stabilité là, on a l'apprentissage. Donc, il va falloir apprendre, il va falloir découvrir, il va falloir apprendre, il va falloir se documenter. Mais la victoire, elle est au niveau de votre activité, de votre travail. Vous avez bien travaillé, vous connaissez votre travail, vous connaissez vos savoir-faire, vos savoir-être, vous savez de quoi vous êtes capable. Et c'est ça, en fait, votre première victoire. C'est le fait de vous faire confiance. Confiance en vos capacités, en vos valeurs. Sur ce qu'il y a sur le projet là, sur l'étape que vous devez, cette nouvelle étape que vous
préparé. Là, il y a une hésitation. Là, j'ai quelqu'un qui hésite, qui ne sait pas, que choisir. Il y a peut-être plusieurs propositions, et là, on a quelqu'un qui ne sait pas. En dessous de alors, vous faites confiance. Moi, là, j'ai quelqu'un qui fait confiance totalement à ses ressentis, à son vécu. Là, j'ai quelqu'un qui est... elle a du savoir, elle a de la connaissance. Alors, je parle d'une personne, hein. Ça peut être monsieur ou madame, mais c'est une personne, d'accord? Donc, cette personne, elle a son vécu, elle a des expériences vécues, donc elle connaît des choses de par son vécu. Elle sait des choses de par son vécu. Et là, on dit que, eh bien, il y a une notion de maîtrise, de savoir maîtriser, de savoir... de garder son calme et d'être peut-être dans une position, alors on n'est plus ici dans la position d'attente malaisante et instable, là on est dans une position de je suis à ma juste place. Voilà, je sais où je sais qui je suis, je sais ce que je vaux. Et derrière, attends ma chérie, parce que je ne vois pas avec tes fesses, ouais. Et là, à partir de là, là où on avait du mal à laisser partir ses émotions, où on avait du mal où le côté un peu souffrant, émotionnel, ou d'ego, où on n'était vraiment pas bien émotionnellement, c'est un nouveau départ. Là, il y a un nouveau départ. Effectivement, il y a un nouveau départ. Il y a un nouveau commencement, un nouveau départ. Très belle cette guidance, très très belle. Mais ma chérie, il va falloir que je reprenne mes cartes. Donc, tu vas pas être contente. Je le sais, tu vas pas être contente. Et ça ne m'étonnerait même pas que tu râles encore. Oh, je l'adore. Si vous saviez comme je l'aime, cette petite coquine-là. Hein, quand elle est comme ça, elle est adorable. C'est comme les enfants, vous savez. Quand ils sont sages, on les adore. Allez. Désolée, ma chérie. Bah oui, je sais bien. Je sais. Non? C'est tout. Petite mère. Allez. Elle est tellement mimi, elle est tellement toute fragile, ma petite Vénus, que... Hein? Oui, moi je... Oui, je fais des ronrons. Oui, je fais des ronrons. Okay. Je fais des ronrons en plus. Vous savez, mes manches de gilet, vous voyez comme elles sont larges? Elles sont complètement élargies. Vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, quand elle était plus petite, je travaillais là à la table et en fait, quand je posais ma main comme ça, elle s'enfournait dedans et elle dormait là. Elle se posait là et elle dormait là. Donc voilà, c'est pour ça que mon gilet est complètement élargi, c'est Vénus. Non, 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 Nénette, non, s'il te plaît. Non, 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 tu vas faire tomber mes livres. Allez. Merci, mes filles. Ok, merci. Oh là 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 là, les amis, on va vers le bonheur. Hein. Amoureusement, on va vers le bonheur. Alors là, franchement, je ne peux pas vous dire autre chose. Sur quelque chose qui était différent. On travaille différemment là. Enfin, on travaille. Comment on peut travailler en amour? On ne peut pas travailler en amour. Ce que l'on ressentait différemment, ce que l'on vivait, là, on a une autre vision des choses. On a une autre vision de l'amour, on a une autre vision de la famille, on a une autre vision des sentiments. Peut-être que c'est un mode de fonctionnement aussi. Hein. C'est peut-être pas forcément une question de ressenti mais c'est peut-être un sentiment. Oui, non, c'est peut-être. Il y a un sentiment. Il y a quelque chose de différent en tout cas dans cette notion de couple, dans cette notion de famille. Peut-être que vous avez toujours été habitué à avoir un couple.
à vivre d'une certaine façon vos histoires sentimentales. Et là, ben, vous allez peut-être vivre une histoire sentimentale complètement différemment. Pas différente, hein, mais différemment. D'accord. Et là, on vous dit que c'est le bonheur. Hein, c'est le bonheur total. On va regarder s'il y a une association. Ah, ben j'avais l'empereur ici aussi. L'empereur et la papesse, je n'ai pas regardé. Ah, l'empereur et la papesse. Est-ce que je l'ai? Je ne supporte pas les gens qui claquent les portes. Avec l'empereur, 407. Ben bien sûr. Je ne me trompe pas, hein. La papesse avec l'empereur, 407. Alors, la papesse qui a un niveau de spiritualité élevé et qui couvre l'apparition de la conscience dans l'humanité a besoin de l'aide matérielle de l'empereur. Ah, d'accord. Elle peut aussi continuer son travail, sa recherche, car à chaque instant, elle se sent soutenue et protégée. L'empereur, quant à lui, voit en elle sa plus haute réalisation. À la base de son trône, l'aigle représente son désir de s'élever vers un idéal sublime. En compagnie de la papesse, il a trouvé la femme qui réalise la vocation de cet aigle métaphorique en permettant à l'œuf d'éclore. Dans la symbolique chrétienne, l'œuf représente le berceau d'où naît le Christ sauveur. En fait, là, on a quelqu'un qui est qui est spirituel et qui trouve un soutien matériel, physique, avec quelqu'un d'autre. On a un couple là. Et lui trouve en cette personne son développement spirituel, son soutien spirituel. C'est beau, hein, c'est une belle... je trouve que c'est un bel échange. En tout cas, c'est un bel échange. Et c'est ça, en fait, la différence. C'est peut-être pour ça aussi que vous n'avez pas l'habitude. C'est parce que là, il y a un couple, c'est pas du tout le même rapport. C'est pas un rapport physique, c'est pas un rapport purement... ça a une importance, évidemment, hein, un apport charnel, mais c'est surtout une relation vraiment d'échange, de partage, de complétude, non pas complétude, les gens se complètent en fait, vous voyez, les deux se complètent, entre le terrestre et le spirituel. C'est chouette, c'est chouette. Je voulais regarder le pendu et tant que je suis dans l'empereur, moi. Non, je vais regarder. Alors attendez, parce que du coup, j'ai la papesse, le pendu, l'empereur et tempérance, je ne l'ai pas. Le pendu, alors le pendu ici, c'est bon. Le soleil avec l'empereur, peut-être. Non. Bon. Alors, ici. Papesse. Papesse avec le soleil. Oui, les amis, 409. Voilà le moment pour la papesse d'arriver à son plus haut niveau de conscience. Elle est fille du Père cosmique qui lui donne la chaleur nécessaire pour couver et faire éclore le Fils parfait, c'est-à-dire disséminer sa doctrine dans le monde. Donc là, on a quelqu'un qui a trouvé la personne parfaite pour exercer son activité. Elle a trouvé le moyen parfait pour alors si c'est professionnel, elle a trouvé le moyen parfait pour exercer sa profession, pour travailler au mieux, d'accord? Si c'est sentimental, elle a trouvé la personne parfaite qui lui permet de s'accomplir en fait.
Elle connaît ici l'amour inconditionnel, comme celui de la Vierge pour le Père divin. Elle peut alors perdre sa virginité depuis l'intérieur d'elle-même, grâce au contact avec un être face auquel elle se trouve si infiniment inférieur que sa rigueur se dissout dans l'obéissance, dans l'humilité et l'amour. Le soleil a besoin d'elle car sa parole, sa sagesse active trouve en elle un canal qui atteint les êtres humains. Ce pourrait être une sainte qui, obéissant aux enseignements de son Dieu, consacre sa vie à sauver des enfants abandonnés. Cette réunion est d'une grande utilité pour le monde. C'est magnifique. C'est magnifique. Alors, je ne sais pas... Oh mon Dieu, c'est beau. C'est vraiment beau. La papesse et le soleil. Waouh, c'est vraiment beau. Merci. Merci pour ce beau message, mes guides. La papesse et l'empereur, on l'a lu. Je suis perturbée. L'empereur et le soleil. Non, il n'y a pas. C'est impressionnant. C'est très, très impressionnant. J'ai la papesse et le soleil encore une fois ici, 435. La papesse et le soleil. La papesse vouée à accumuler, à étudier à l'intérieur du cloître reçoit dans l'arcane du soleil la lumière, la liberté d'action, la possibilité de transmettre la parole sacrée dans le monde entier. Elle n'est plus seule face à son livre, le verbe se fait chair et chaleur, l'œuf va pouvoir éclore. Si elle représente un écrivain, un acteur ou une actrice, le soleil est son succès, sa pénétration dans le monde. Pour le Dieu soleil, la papesse est la chair vierge, la Vierge Marie. L'amour total en nous a besoin d'un espace entièrement vierge pour y semer son germe. Vous voyez, je vous l'ai dit. On a gravi une étape là et on passe à autre chose. Et là, il faut accepter que on arrive sur un terrain vierge en fait. Là, comment je pourrais vous dire, je ne voudrais pas toujours parler de moi. J'essaie de vous trouver des exemples généraux, mais c'est pas évident. Pour ceux qui me suivent, ça fait quelque chose où je vous dis que je viens de clôturer le 3e chapitre de ma vie et que là, je vais entamer le dernier, je pense. Et bien, c'est ça. Là, on a quelqu'un qui est dans cette situation-là d'avoir eu un vécu, des connaissances, des savoirs, des expériences, d'avoir accumulé des choses. Et là, il y a quelque chose qui se termine. Un emploi, par exemple. Vous avez travaillé pendant des années dans un certain secteur, pour une certaine entreprise. Et là, vous passez à autre chose. C'est peut-être une promotion, c'est peut-être une mutation, c'est peut-être... et malgré toutes vos années d'expérience que vous avez derrière, et bien là, vous allez vous retrouver devant un terrain inconnu en fait. Et il va falloir vous adapter, réapprendre. J'ai l'exemple parfait. On parlait d'école tout à l'heure. Un enfant qui est en primaire, il est en CM2. Il est grand. On se sent grand en CM2. On est le plus grand de l'école et tout, on se la pète et tout. Puis on passe en 6e. Alors, la plupart du temps, on change d'établissement, déjà. C'est un nouveau fonctionnement. On n'a plus un instituteur, mais on a des professeurs.
On n'a plus le même rythme, on ne reste pas toujours dans la même salle, il faut changer de salle. On n'a pas les mêmes, il y a beaucoup plus de monde, il y a tout un, il y a un emploi du temps à gérer, il y a, vous voyez, enfin, et on se retrouve en bas, des petits sixièmes quoi, petits sixièmes au collège face à des troisièmes, vous voyez, eh ben c'est exactement ça. Vous avez fait tout votre primaire, maintenant vous passez à la classe supérieure, mais sauf que, ben, vous ne savez pas. Dans la classe supérieure, vous vous retrouvez inférieur. C'est se retrouver inférieur dans la classe supérieure. C'est ça qui est intéressant. C'est ça qui est beau en fait. Vous allez de nouveau apprendre. Vous allez de nouveau grandir. Grandir. On grandit toujours. Hein. Toujours, toujours, on grandit parce que quand on arrive à un certain stade ici de stabilité, là on a atteint le stade, voilà, on a atteint la victoire, on a réussi à une étape ici. Et là, ben, on recommence, on va vers autre chose. Et là, on se retrouve au premier niveau. Il va falloir remonter les échelons. Il va falloir encore grandir. Et c'est ça qui est chouette. C'est vraiment ça qui est chouette. Ah, mon Dieu, j'adore cette guidance. L'évolution ultime de la conscience symbolisée par l'ange. Qu'est-ce que je dis? N'importe quoi. Ah bah écoutez, si vous deviez l'entendre, c'est que vous deviez l'entendre. Alors, le verbe se fait chair et chaleur, l'œuf va pouvoir éclore. Si elle représente un écrivain, un acteur ou une actrice, le soleil est son succès, sa pénétration dans le monde. Pour le Dieu soleil, la papesse et la chair vierge, la Vierge Marie. L'amour total en nous a besoin d'un espace entièrement vierge pour y semer son germe. Là, on vous demande de faire de la place, une place totalement vierge pour faire de la place pour quelque chose de nouveau, quelque chose de total. Là, vous arrivez à l'accomplissement total. L'amour total en nous a besoin d'un espace entièrement vierge. Et c'est rigolo parce qu'on est en carême. Et on est entré en carême depuis hier. Et en fait, le carême, c'est l'accompagnement du Christ dans le désert. Et les chrétiens qui font carême, alors ça ne se résume pas à jeûner déjà, ça ne se résume pas, enfin c'est très, voilà, le carême c'est beaucoup plus profond que ça. Je pourrais vous donner un lien si ça vous intéresse de quelqu'un que je suis au niveau religieux, qui est très, mais c'est une pépite, c'est une pépite, je l'adore, c'est un frère, hein. C'est un frère, il a été, enfin, il est prêtre, il est frère, enfin, il a toutes les casquettes, il est vraiment, vraiment très très bien, très gai. La prière du matin, il nous l'a fait, il commence avec, il nous met de la musique, de la salsa ou des choses comme ça. Enfin, c'est génial, c'est très bien. Mais, et si vous voulez le lien, je vous l'apprends, je pourrais vous le partager en privé si vous voulez. Je ne le fais pas en public parce que cette chaîne est ouverte à tous et chacun croit en ce qu'il veut. À partir du moment où ça vous fait du bien, où ça vous soutient, c'est très bien. J'ai perdu. Oui, le carême. Le carême, on est en période de carême et là, c'est la traversée du désert. À travers le jeûne, à travers l'aumône, à travers le jeûne, l'aumône et la prière. Le but, c'est de se débarrasser de tout ce qui ne nous convient pas, de tout ce qui ne nous convient plus, de tout ce qui est mauvais, enfin pour nous en tout cas, qui est contraire à notre conscience, pour faire de la place à quelque chose de nouveau. Et c'est marrant que cette lecture arrive aujourd'hui, quoi, le premier jour de carême. Donc voilà, faites de la place, a besoin d'espace entièrement vierge pour y semer son germe, comme le désert. Voilà. Faut faire table rase. Vous voyez, nettoyer, faire.
faire du nettoyage pour dire de remettre les choses en place et correctement. La papesse représente ainsi la pratique de la prière, le dialogue avec le Créateur. Dans le paysage baigné de lumière du soleil, le cloître de la papesse est une bienfaisante zone d'ombre et de fraîcheur. Voilà. On a quelqu'un ici qui se réfugie dans sa croyance, qui se réfugie avec elle-même ou avec lui-même. Enfin, la personne, elle se réfugie avec elle-même. Au plus profond d'elle-même, elle interroge sa conscience. C'est ce que nous disait les illusions, là. Soyez à l'écoute de ce que vous voulez vraiment dans votre cœur. Quelle est votre vérité? Très bien. J'en étais où, moi? La papesse et le soleil, c'est ça? Oui. Bah, écoutez, je crois que c'est tout ce que j'ai comme association. C'est bien déjà, c'est bien. Bon, très bien. Donc, bonheur absolu. Bonheur ici en couple. En tout cas, au niveau du cœur, c'est différent. On voit les choses différemment. Mais c'est magnifique. C'est magnifique. Ah ben, il fallait bien qu'elle sorte, celle-ci. Il fallait bien qu'elle sorte, celle-ci. Il va falloir faire preuve de force et de courage pour réapprendre. Pour apprendre, pour de la connaissance. Là, il y a une notion de... Ouais, il va nous falloir de la force. Ah, c'est rigolo. Oh là là. J'ai 3-8, hein, les enfants. Hein. Alors, j'ai 3-8 à la suite. Hein. J'ai 3 fois le chiffre 8. Hein. J'ai le 8 de pentacle, la force qui est l'arcane 8 et le 8 d'épée derrière. J'ai 3-8. Le 8, c'est le chiffre de l'infini. Waouh. Ok. Donc là, il va nous falloir faire preuve de force. On va regarder après si j'ai une association ici entre la force et le soleil. Mais là, il va vous falloir un petit peu de courage pour vous remettre à la tâche. Il va falloir apprendre, il va falloir travailler, il va falloir vous réadapter. Il y a beaucoup d'apprentissage. Pour moi, là, il y a beaucoup d'apprentissage. Ça ne va pas se faire en 5 minutes, je pense. Ici, au niveau de la victoire, au niveau de votre travail ici, j'ai l'impression que vous ne vous rendez pas compte. Là, j'ai quelqu'un qui ne se rend pas compte de ses capacités. Et j'ai quelqu'un qui se restreint dans ses possibilités, dans ses actions. Qui se contente peut-être d'une étape. Voilà, c'est bien, je suis arrivée là, c'est bien, je suis content. Ben oui, mais c'est... Voilà. Bon, eh bien écoutez, on va regarder la force et le soleil. La force et le soleil. Choubidoua, ba, mon chéri d'amour, mon chéri d'amour, mon chéri d'amour. Ah, la force et le soleil, magnifique, je l'ai. 404. Apollon, allez, 404 avec Apollon. La force et le soleil, les amis. Et c'est dans l'autre sens, c'est le soleil et la force. Pardon, Apollon, je vois pas. Laisse-moi lire mon cœur. Ici, la force doute du soleil. Voyez, je vous l'ai dit, il y a le doute. Voilà. Ici, la force doute du soleil et n'apporte pas son énergie créatrice au couple. Elle se sent seule et observe l'amour du Père cosmique comme quelque chose dont elle est privée,
qui se donne à tous les êtres et pas à elle. On a quelqu'un qui n'est pas bien avec sa conscience là, qui se sent mis à part, qui se sent exclu. C'est une demande constante. Ce pourrait être une femme dont le père, quand elle était enfant, a été absent et ou non aimant. Devenue adulte, malgré le besoin qu'elle a de s'unir à lui, elle persistera dans toutes les rencontres amoureuses ou spirituelles à nier la possibilité de la rencontre, cherchant à démontrer à l'homme son égoïsme dans une plainte sans fin qui recouvre une immense demande d'amour. Le soleil satisfait de lui-même et du monde, offrant son action vivifiante à la multitude, acceptera sa responsabilité et les plaintes qui lui sont formulées comme un poids dont il ne peut se défaire. Il la supportera jusqu'à ce qu'elle guérisse elle-même de sa blessure fondamentale. Waouh, c'est beau, hein? Waouh, c'est beau. Là, on a quelqu'un qui est mal par rapport à sa famille. On est mal par rapport à... Je ne me suis pas trompée quand même. Ben non. Qui est mal par rapport à un manque. Et qui va chercher dans l'autre ce qu'elle n'a pas eu, dans un sens, mais aussi avec une exigence qu'on n'arrive pas à combler. Il y aura toujours ce manque. De toute façon, ce manque-là, il sera toujours là. On peut pas. Alors là, on parle d'un père absent ou mal aimant. On ne peut pas refaire le passé. Déjà de une, ce qui est passé est passé. Ça, c'est passé. Maintenant, il faut travailler dessus pour l'accepter. Mais avant de l'accepter, il faut le comprendre. Toute situation demande à être comprise avant d'être acceptée. Vous ne pouvez pas accepter quelque chose que vous ne comprenez pas. Donc là, il y a une notion de compréhension, d'acceptation. Et là, vous avez la chance de tomber sur quelqu'un qui va accepter ça. Et qui va vous soutenir sur ce chemin-là. Qui va accepter ça. C'est beau, hein. C'est très très beau. C'est beau et c'est triste à la fois, je trouve. Parce qu'en fait, la personne, cette deuxième personne, quelque part, elle va se sacrifier. Parce qu'elle va être là en pilier. Pour que ce soit vraiment équitable, il faut vraiment que la personne lui apporte vraiment ce dont elle a besoin aussi. Qu'elle la soutienne, oui, mais il faut aussi qu'il y ait un échange, un partage, d'accord? Et là, j'ai quelqu'un qui ne se rend pas compte de sa valeur quand même ici. J'ai vraiment quelqu'un qui ne se rend pas compte de sa valeur, qui ne se rend pas compte de sa force, de son pouvoir, de sa puissance. Ok. Wow. Ok. Toi. Alors la force c'est le soleil. J'ai quoi ici? La force c'est l'ermite, la force c'est le chariot. J'ai pas la force et le pape, j'ai pas... Ah, la force et l'empereur. Oui, j'ai la force et l'empereur. Alors, l'empereur 4 et la force 8. On voit ici un couple dont chacun des membres s'appuie vigoureusement sur l'autre. L'empereur apporte la sécurité et la force, l'énergie créative. Voilà. Le pouvoir social et matériel recouvre un appui fondé sur les forces instinctives. Ici, l'homme connaît sa réalité, ses affaires, son entreprise et en a le contrôle. La femme a une infinité de projets qu'elle peut réaliser grâce au soutien économique, matériel ou légal de l'empereur. On a encore une fois ici un partage, et il y a quand même vraiment une grosse notion ici de financier matériel. Hein. Là, là, il y a vraiment quelqu'un qui a vraiment besoin d'un soutien financier matériel. Vous allez trouver ce soutien financier matériel.
D'accord? Si vous êtes en recherche de financement ou de choses comme ça, vous allez y arriver, hein. Vous allez trouver de quoi financer votre projet, de quoi vous assurer, de quoi vous stabiliser, de quoi vous... oui, vous allez y arriver, hein. J'ai un rendez-vous, moi, samedi matin. J'aimerais bien que ça se fasse, tiens. Empereur, alors économique, matériel ou légal de l'empereur. Grâce au contact avec la force, l'empereur est enrichi par de nouveaux intérêts vitaux et se sent motivé. Vous voyez, il y a une motivation retrouvée ici par rapport à là où on se sent un petit peu, on se sent bloqué, quoi. Là, on se sent restreint dans son activité. Et là, on vous dit pourtant, allez-y, hein, vous allez réussir en fait. Vous allez réussir à trouver, je ne sais pas si vous avez besoin de financement ou si vous êtes en couple, c'est peut-être votre partenaire qui va vous apporter le soutien. Voilà, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un qui est, je ne sais pas moi, qui est bien installé, qui est déjà bien économiquement, socialement, à une position assez élevée et qui va pouvoir vous soutenir, vous accompagner et qui va trouver en vous peut-être une certaine, un équilibre émotionnel. D'accord? Donc il y aura un échange en fait. Chacun va soutenir l'autre, mais à des niveaux différents. Et j'avoue que c'est pas évident, hein. Là, j'avoue que si c'est ça, franchement, dites-le moi, parce que je veux savoir comment vous faites. Parce que franchement, euh, je sais ce que c'est que le soutien émotionnel, euh, mais ça, c'est mon rapport avec le financier, matériel. Moi, j'ai un rapport avec ça qui est tellement compliqué que j'arrive pas à concevoir qu'on puisse. J'arrive pas à mettre sur au même niveau du financier matériel et de l'amour ou ou de l'amitié ou de l'émotionnel à côté. Je J'arrive pas à concevoir que voilà, moi j'ai du mal avec ça, mais là en l'occurrence ça match. Donc voilà, vous me direz, hein, mais si vraiment vous y arrivez, vraiment bravo, hein. Bravo. Mais dans la bienveillance, hein. Il faut que ce soit dans la bienveillance. Il ne faut pas que ce soit un chantage quelconque ou une obligation. Il faut vraiment que ce soit dans la bienveillance. Elle est peut-être là la différence, je vous disais, du départ. Le fait de voir les choses différemment. Peut-être. Bon, on va regarder. Merci mes guides. Ok. Oh, la roue de fortune. La roue de fortune, allez, hop là, magnifique la roue de fortune les amis, magnifique. Attendez, je fais juste un message parce que j'ai un rendez-vous et je vais être en retard. Voilà. Donc on en est où parce que j'avais rendez-vous à 13h30. Et ouais, vu l'heure, je pense que j'aurais pas fini. Ah, peut-être que non, j'aurais peut-être fini quand même. On verra. On va voir. Je veux pas presser cette guidance parce elle est vraiment très très belle. Alors la roue de fortune et la force, pile poil. Allez, hop, 440. Aujourd'hui, ça se fait tout seul. J'y peux rien, c'est comme ça. Allez, hop, 440. J'ai même pas besoin de chercher, ça.
Ça s'impose tout seul. Ça arrive tout seul, c'est génial. 440. La roue de fortune et la force, les amis. Alors, on peut dire que ces deux cartes sont le cœur du tarot. Allez, hop là. Tout est en train de finir en même temps que tout ce qui est en train de commencer. Éternel, alors, éternelle fin, éternel commencement. Si on considère ce couple de cette façon, on a plus de facilité à comprendre sa signification profonde. Dans la roue de fortune, toutes les expériences ont été vécues. Entre ascension et descente, des cycles répétés tournent en cercle vicieux. Il lui manque une nouvelle impulsion qui brise ce rythme pour que le cercle s'ouvre à la dimension verticale et se convertisse en spirale. C'est la force qui l'apporte. Elle représente une énergie en puissance qui rencontre avec la roue de fortune le terrain propice pour s'exercer. Comme une industrie conditionnelle, comme une industrie traditionnelle, pour sortir de l'impasse, créer un nouveau produit. Vous voyez, je vous l'ai dit. Avec la force, les énergies charnelles, créatives sont à notre disposition et à tout moment, nous pouvons disposer d'elles si nous les laissons circuler intelligemment et librement dans notre être. Ce pourrait être aussi un nouveau remède pour permettre de guérir une maladie jusque-là incurable. Ah, peut-être qu'on va avoir de nouvelles... ça serait bien. De toute solution créative authentiquement nouvelle qui est à la fois engendrée par un blocage et permet à ce blocage de se dénouer. Si aucune c'est aussi la fin d'une situation économique et une nouvelle possibilité de créer de l'argent. C'est pas ce que je viens de dire. Dans tout échec financier, il y a une possibilité d'industrie, de se lancer dans une autre activité. Les deux cartes sont en interaction profonde. Une autre... Oh punaise, mais arrête Apollon, écoute. Allez, descends. Non, descends, j'arrive pas à aller. Descends. Attention à la bougie. Alors, attends. Alors, je reprends. La force, les énergies sexuelles créatives sont à notre disposition et à tout moment, nous pouvons disposer d'elles, si nous les laissons circuler intelligemment et librement dans notre être. Ce pourrait être aussi un nouveau remède qui permet de guérir une maladie jusqu'ici incurable. C'est toute solution créative authentiquement nouvelle qui est à la fois engendrée par un blocage et permet à ce blocage de se dénouer. C'est aussi la fin d'une situation économique et une nouvelle possibilité de créer de l'argent. On l'a dit aussi. Dans tout échec financier, il y a une possibilité d'industrie, de se lancer dans une autre activité. Les deux cartes sont en interaction profonde car sans l'expérience immobilisante de la roue de fortune, on pourrait hésiter à contacter les forces des profondeurs perçues comme dangereuses ou effrayantes. Souvent, une difficulté ou un blocage nous entraîne vers une forme thérapeutique, artistique, une pratique que nous n'aurions jamais envisagée auparavant. Bien évidemment, vous n'allez pas vers quelque chose si vous n'avez pas une problématique derrière. Les gens qui consultent un médecin, vous n'allez pas chez le médecin par plaisir. Juste pour lui faire bonjour docteur, vous allez bien? J'avais envie de taper la bavette avec vous, donc voilà. Et vous savez que ça m'est arrivé ça une fois. Ça m'est arrivé. En fait, moi, je vais très peu chez le médecin. Enfin, là, j'y vais plus parce que j'ai un traitement continu, donc je suis obligée d'aller régulièrement. Mais avant, en fait, j'allais pas chez le médecin. Je touche du bois, hein, mais j'étais pas malade en fait, et quand j'étais malade, je me soignais par voie naturelle. Donc voilà. Et un jour, j'ai été chez mon médecin parce que je faisais c'était la première fois que je faisais une bronchite asthmatique. En fait, j'ai fait une grosse bronchite. Et moi, j'en faisais, maintenant j'en fais plus parce que je suis en Bretagne. Donc le fait d'être arrivée en Bretagne, ça m'a complètement changé la vie. Et donc je vais chez mon médecin et il me dit pourquoi vous venez me voir? Ben, je lui dis parce que je suis malade, docteur.
Il me dit, bah oui, mais pourquoi vous venez me voir moi? Bah, parce que vous êtes mon médecin. Bah, il me dit, vous avez été, enfin, pourquoi vous n'avez pas été voir quelqu'un? Bah, je dis, parce que vous êtes mon médecin. Mais il me dit, vous n'avez pas eu besoin de moi, là. Et parce qu'en fait, quand il passe la carte vitale, euh, enfin, ça faisait très longtemps qu'il ne m'avait pas vu, en fait. Et, et je l'ai regardé et je lui ai dit, mais docteur, je vous aime bien, hein, mais je ne vais pas venir vous voir si je ne suis pas malade. Ben non, je ne viens pas vous voir si je ne suis pas malade. Donc, et quand il a passé la carte vitale, c'est là qu'il a constaté qu'en fait, ma carte vitale n'avait pas été passée depuis 2 ans. Il me dit, il faudra peut-être remettre votre carte à jour. Ben, je dis, oui, docteur. Mais je vous aime bien, hein, mais je ne vais pas venir vous voir par plaisir non plus, quoi. Et ça l'avait fait sourire. Et donc, tout ça pour vous dire que on ne va pas voir quelqu'un, on ne va pas consulter, ou on ne demande pas un accompagnement ou un conseil ou quoi, si on n'en a pas besoin. D'accord? Donc, si vous sentez l'envie d'aller vers quelque chose, l'envie d'aller vers quelqu'un, c'est que derrière, il y a une problématique. Moi, quand je fais des cartes Badze, je demande aux personnes, si je ne le sais pas, quelle est la problématique. On ne travaille pas sur une carte Badze s'il n'y a pas quelque chose derrière, sinon ça n'a pas d'intérêt, ça ne sert à rien. D'accord? Donc, voilà, il y a toujours un intérêt et il y a toujours une raison aux choses. D'accord? Nous n'aurions jamais envisagé auparavant. L'arcane 10, l'arcane 10, c'est laquelle? C'est la roue de fortune. La roue de fortune est une plateforme de lancement qui nous permet d'entrer dans l'expérience nouvelle de la force. Donc, vous voyez, il y a quelque chose de nouveau. Le message du tarot avec cette paire est que chaque fois qu'une chose finit, il faut penser que quelque chose de nouveau commence. Que fin et commencement sont unis. Voilà. Bon, bah écoutez, on y est. Hein. On y est. La roue de fortune ici, avec le jugement. J'ai pas le jugement. Ici, la roue de fortune. Voilà. Donc, écoutez les amis, pour moi, c'est... Wow. Voilà, on est vraiment sur un nouveau départ, hein, sur un nouveau commencement, sur un nouveau départ. Bien. Ok. Voilà, là, 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 là. Ici, avec cette association de personnes là qui trouvent la force, hein, qui est dans cet échange entre le terrestre, le matériel, le cartésien et le spirituel, ici, ça va, on voit ici que toutes les énergies négatives sont en train de s'envoler. Les difficultés vont s'envoler, les énergies négatives vont s'envoler. On va vraiment vers un renouveau peut-être économique, matériel, financier, mais on va aussi vers un renouveau émotionnel, spirituel, mental, psychique. Mais en tout cas ici, voilà, on est en train d'évacuer tout ça. Et on va arriver à une situation de maîtrise. Avec ce nouveau départ, là, on sait ce qu'on veut. On sait ce qu'on veut. Là, on a quelqu'un, on finit avec le roi de bâton qui nous dit, voilà, je sais ce que je veux.
Je sais ce que je veux, je sais, je suis sûre de moi, je sais où je vais, hein, puisqu'on a le 10 de bâton derrière. Et c'est marrant parce qu'on passe du 10 de bâton au roi de bâton, hein. C'est, voilà, je sais ce que je veux, je sais, je suis droit dans mes bottes, je ne crains rien. Là, on n'a pas de crainte, en fait. On n'a plus de crainte. On a, on a l'empereur quand même ici avec le roi de bâton. Enfin, c'est deux personnes, imaginez-vous, c'est deux personnes charismatiques, regardez. Enfin, voilà quoi. C'est quand même impressionnant, ces deux personnes qui sont dans un état de stabilité, d'être posé, d'être stable, d'être sûr de soi, d'avoir un certain charisme, d'avoir une... on a commencé avec le pendu, une situation instable, mais à laquelle on s'est adapté. Le fait de regarder les choses différemment, de changer. Et là, on arrive à une situation de « Ok, maintenant je sais, voilà, je sais où je vais. Et j'ai pas peur. » Là, on a une notion de ne pas avoir peur, hein, parce que là, on a tout pour soi. Hein. Là, ici, on a tout pour soi. On a... Voilà. Vraiment, c'est une très, très belle guidance. Que ce soit personnel ou professionnel, on va vers quelque chose de nouveau, de différent, avec ce que l'on sait déjà. En fait, on est déjà... On connaît déjà beaucoup de choses, on sait des choses, on connaît des choses. Gardez cet exemple de l'enfant qui est en troisième, qui passe en sixième. C'est vraiment l'exemple parfait. On a tous nos savoirs, on a appris plein de choses en primaire et au collège, et voilà, enfin en primaire. Et là, on va passer au collège. Tout ce qu'on a appris en primaire, ça va nous servir. Hein, tout ça, c'est des connaissances qu'on a déjà, donc c'est cool. Mais on se retrouve au rez-de-chaussée, quoi. Et il va falloir remonter les étages. Voilà. Et il va falloir s'adapter. Et voilà. Mais on va être soutenu. Hein. Vous avez un soutien matériel, financier, vous avez un soutien spirituel, vous avez... tout dépend de où est votre besoin, en fait. Tout dépend de où est votre besoin. C'est ce que la force et la roue de fortune vous disaient. Vous allez aller naturellement vers ce... Je ne sais même pas si c'est vous qui allez aller. Je pense qu'on va vous envoyer... Alors, je ne sais pas en quoi vous croyez, hein, mais ça va se faire tout seul. Il y a des propositions qui vont se faire, vous allez avoir des possibilités, vous allez avoir faites attention aux signes et aux synchronicités. C'est des messages qui peuvent vous guider, qui peuvent vous diriger sur votre voie, qui peuvent vous dire des choses. Mais là, on a vraiment cette notion de... Les choses vont arriver à vous simplement. 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 Il n'y a pas de... Ça va pas être... Et vous allez y aller parce que vous avez... Ça va se faire naturellement. Naturellement, vous allez être guidé vers ce dont vous avez besoin. Si vous avez besoin d'un financement, de matériel, de structure, vous allez trouver ce qu'il faut. Si vous avez besoin d'un accompagnement spirituel, si vous avez besoin de quelqu'un pour vous soutenir, vous allez trouver ce qu'il vous faut. Si c'est en couple, vous allez rencontrer la bonne personne avec qui vous allez pouvoir avoir un partage et un équilibre qui va vous... Si vous êtes la personne spirituelle, cette personne va vous apporter la stabilité financière et matérielle. Si vous êtes la personne qui avait cette spiritualité, l'autre personne va vous apporter enfin, vous voyez quoi, c'est vraiment l'échange, c'est vraiment le... C'est beau, hein, c'est vraiment, vraiment une très très belle guidance. Hein. Pour moi, là, c'est tip top. Hein. C'est vraiment tip top. Hein.
Il y a juste cette notion-là de, au niveau relationnel, ce qui est, il y a un manque, hein. Il y a un manque intérieur, mais ça, il faut que vous travaillez dessus. Si c'est un manque, apparemment, ça serait plutôt paternel, mais bon, un manque d'amour. Il y a peut-être une notion de se documenter sur votre famille, sur vos origines aussi ici, hein. Sur votre famille, sur vos origines, sur... ouais. Mais il vous faut de la... Là, on a quelqu'un qui a fait preuve de force et de courage quand même pour trouver une certaine stabilité dans sa vie. C'est... Et qui a réussi, hein. Peut-être à travers le travail d'ailleurs. Peut-être à travers une activité pro. Peut-être que c'est l'activité professionnelle, c'est le professionnel qui lui a permis de stabiliser sa vie. Maintenant, il y a le côté émotionnel qui a peut-être pu pêcher un petit peu au niveau relationnel. Là, on voit quand même qu'il y a quelqu'un qui a besoin de combler un manque à travers quelqu'un d'autre. Mais apparemment, vous avez trouvé la bonne personne. Puisque là, l'autre personne, elle va vous soutenir. L'autre personne va soutenir ce manque émotionnel. Accepter les failles et soutenir le manque. Combler dans le manque. Essayer de combler dans le manque. Parce qu'on ne peut pas combler, mais... j'ai déjà vécu ça dans un rêve. Ce que je viens de dire là, je l'ai déjà entendu. Accepter de combler dans un manque. Ouais. C'est pas évident, hein. C'est pas évident, hein. Mais rien que pour ça, l'autre personne, elle a besoin d'amour. Enfin, elle mérite que l'autre personne lui donne tout son amour, quoi. Rien que parce qu'elle va, pour supporter ça, pour prendre ça sur ses épaules alors que ça ne lui appartient pas, ouais, ça mérite un certain retour réciproque, hein. Vraiment. C'est beau, hein. C'est beau, je vous le souhaite, hein. Vraiment, je vous souhaite de vivre cette guidance, en fait. Que ce soit au niveau pro ou au niveau perso, je vous souhaite vraiment de vivre cette guidance parce qu'elle est très belle. Elle est très belle, elle est très profonde, elle est vraiment... ouais. C'est que du bonheur, les amis. Allez, je vous laisse parce que moi j'ai un rendez-vous. Bisous, bisous, je vous embrasse, je vous souhaite une très belle et bonne journée. Prenez soin de vous. Vous êtes la personne la plus importante. Donc, prenez soin de vous. Et puis, voilà, n'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez un accompagnement, une guidance ou un badge, ou voilà. Mais encore une fois, il faut qu'il y ait une problématique derrière. On ne travaille pas dans le vide, ça ne sert à rien, il n'y a pas d'intérêt. D'accord. Aussi, je ne suis pas voyante, hein, je suis thérapeute. Donc pour moi, ça, c'est juste un support de travail pour aller chercher. Vous voyez, là, les éléments qui sont ressortis, voilà. Là, je sais quel genre de public ça parle. Voilà, les amis, je vous embrasse. Et puis, voilà, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à demain. Demain, on est vendredi déjà. Oh, punaise, j'ai pas vu la semaine passée. Cette semaine a été tellement incroyable. Bon, bref. Et vendredi, on est où vendredi? Ah, on est avec Parole de sorcière. J'ai une hésitation avec ce jeu. Je verrai demain comment je le sens. Ouais. Ouais. Je vais voir. Je vais voir. Je vais voir comment je vais me sentir vis-à-vis de ça, mais peut-être que demain, ça ne sera pas ce jeu. On verra bien. Voilà, sur ce, je vous embrasse et je vous souhaite une très belle et bonne journée. Peut-être que je vais m'exercer, tiens, demain, on va peut-être faire un truc. Ça pourrait être sympa. Je vais peut-être vous faire un jeu de 32. Mais alors vraiment, ça sera ludique, hein, parce que je ne connais pas toutes les cartes du jeu de 32. Donc, ouais, si j'ai le temps,
Si j'ai le temps, je vais commencer. Je vais essayer de farfouiller un petit peu dans. Je vais ressortir mon livre sur le jeu de 32. Et puis, on va s'amuser à ça demain matin. Ok, on va faire ça. Ok, bon, ben d'accord. Bisous, bisous les amis, je vous embrasse. Belle journée à vous.